Névrite optique gauche aiguë secondaire à une poussée inaugurale de sclérose en plaques. Une femme de 24 ans se présente chez son médecin généraliste à cause d'une baisse de l'acuité visuelle sur quelques heures. Un test d'éclairement pupillaire alternant en éclairant un œil puis l'autre dans l'obscurité révèle un déficit pupillaire afférent. De plus, à l'anamnèse, le docteur apprend que de temps en temps, la patiente présente des fourmillements et des picotements au niveau des orteils en cas de stress. En examinant la patiente, le médecin découvre un syndrome cérébelleux avec une station debout instable et une marche ébrieuse. Même 11 mois après une mononucléose infectieuse, elle ressent encore toujours une fatigue intense. La patiente est fumeuse et présente dans ses antécédents familiaux une cousine souffrant d'une sclérose en plaques. Les causes de la sclérose en plaques sont imparfaitement connues. Elles associent des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et un facteur déclenchant de la maladie, probablement infectieux. Il s'agit donc d'une maladie auto-immune caractérisée par des foyers inflammatoires démyélinisantes. Les acteurs principaux de cette démyélinisation sont les cellules de la microglie, intervenant dans la défense du système nerveux central et dérivant des monocytes. En cas de lésion ou d'inflammation du système nerveux central, elles acquièrent des capacités de phagocytose accrues. L'analyse microscopique des lésions précoces d'une sclérose en plaques montre ces cellules semblant contenir des inclusions de graisse qui ont donc phagocyté la myéline. La myélinisation des nerfs assure une certaine imperméabilité de la membrane plasmique au mouvement d'ions, et l'influx nerveux peut alors se propager de façon saltatoire, sautant de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. En cas de démyélinisation, cette propagation saltatoire ne peut plus avoir lieu correctement et la transmission de l'influx nerveux n'est plus assurée par cette fibre nerveuse. Un élément typique de la sclérose en plaques est donc la survenue sans relation dans le temps de pertes neuronales totalement distinctes dans différentes structures cérébrales. Ces lésions sont partiellement ou complètement réversibles à la disparition de la réaction inflammatoire locale et les nerfs peuvent alors être remyélinisés si l'axone est intact. Ceci explique l'évolution de la maladie par poussée régressive. Dans notre cas, la patiente présente donc une atteinte du nerf optique, du cortex sensitif et du cervelet. Le médecin traitant, en vue de ces symptômes indiquant une atteinte inflammatoire du cerveau, la réfère à un neurologue. Celui-ci, après avoir fait le diagnostic, lui prescrit des corticoïdes à forte dose, 1 g par jour pendant 5 jours en intraveineuse, permettant d'accélérer la récupération de la poussée. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que les cellules de la défense attaquent les constituants de nos propres cellules. Donc, les cellules de la défense du système nerveux central attaquent le matériel d'isolation des nerfs par lequel la rapidité de propagation de l'influx nerveux est assurée, la myéline. Par cela, cette transmission d'informations nerveuses ne peut plus avoir lieu correctement et ceci se montre par des déficits neuronaux en fonction des différentes régions du cerveau atteintes. Ici, la patiente a des problèmes de la vue, de sensibilité et de l'équilibre. Ces lésions de nerfs sont partiellement ou complètement réversibles, ce qui explique que les symptômes se présentent en poussée. Les corticoïdes sont prescrits pour leurs propriétés anti-inflammatoires et immunosuppressives. Pour un diagnostic positif de la sclérose en plaques, il faut une dissémination temporelle et spatiale des lésions au sein du système nerveux central. L'IRM montre la dissémination lésionnelle dans l'espace et l'existence de lésions récentes affirmant la dissémination dans le temps. Séquence T2 ou T1 et injection de gadolinium. La ponction lombaire montre un liquide céphalorachidien inflammatoire avec des bandes oligoclonales. En dehors des corticoïdes prescrits lors des poussées, les immunomodulateurs agissent sur la phase inflammatoire de la maladie et sont efficaces sur les formes remittantes concernant environ 2/3 des patients au début de leur maladie. Les immunosuppresseurs sont prescrits dans les formes très actives de la maladie ou lors d'échec à un traitement par immunomodulateur. Ils agissent directement sur les cellules immunitaires. Les anticorps monoclonaux, les médicaments les plus récents, sont prescrits dans les formes les plus sévères de la sclérose en plaques et uniquement en milieu hospitalier.